Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag que j'ai déterrée d'il y a longtemps. Je crois qu'il date de décembre 2010. Voilà, donc ça fait 14 ans, bientôt 15 ans quand même. Donc j'ai fait ce tag et c'était un tag qui était sur la mode, les cheveux, le make-up en général. Il y avait pas mal de questions, donc je vais pas trop tarder pour répondre. Et je me suis dit que ça pourrait être marrant de voir quelles étaient mes différences par rapport à ce que j'ai répondu il y a 14 ans. Je pense qu'il y a certaines choses qui ont dû changer quand même. Donc on va commencer tout de suite avec la partie mode. Alors, quelles sont les couleurs que tu portes le plus en hiver? Alors, j'ai pas spécifiquement de couleurs que je porte plus que d'autres. Je dirais que je porte toujours à peu près les mêmes types de couleurs, hein. Je porte pas mal de gris, c'est vrai qu'au niveau des pulls, etc., des tops, c'est plutôt du gris. Après, c'est des jeans, donc de toutes les couleurs, hein, du bleu, du noir, du gris, un peu de tout. Voilà, donc et puis après, bah, les couleurs, je peux en mettre ponctuellement. Donc, il n'y a pas de couleur que je porte plus que d'autres. Je dirais, ouais, bah, peut-être le gris. Voilà. Quelles sont tes chaussures préférées? Alors, je les ai pas. Puis, de toute façon, j'ai pas spécifiquement de chaussures préférées. Je change pas mal. En général, ce sont des baskets Adidas. Après, j'ai pas de modèle particulier. J'aime bien les gazelles. J'aime bien les Stan Smith. Et j'en ai d'autres. Là, je ne sais plus ce que c'est. Je passe pas des superstars. Enfin, j'aime bien un peu tous les modèles de chez Adidas, hein. Les imprimés léopards sont la tendance de cet automne et cet hiver, qu'en penses-tu? Bon, alors là, je crois pas que ce soit le cas cette année. De toute façon, là pour le coup, je n'ai pas changé léopard et ouais, les imprimés léopards, c'est toujours pas mon truc. Donc j'aime toujours pas. Donc ça, pour le coup, pas du tout, pas du tout. Talons ou pas? Alors je trouve que c'est plus joli de mettre des talons, mais j'en mets pas parce que j'ai trop mal aux pieds et que je marche beaucoup. Donc voilà, donc pas talons pour ma part, mais je trouve ça plus joli avec les talons. Quel est ton bijou préféré? Je dirais que c'est celui-ci que j'ai toujours autour de mon cou. Voilà. Mais après, c'est plus un attachement voilà, sentimental que autre chose, hein. C'est pas vraiment mon truc préféré. Mais voilà. Quelles sont les tendances mode que tu aimes en ce moment? Alors, je sais même pas ce qu'il y a en tendance mode, c'est pour vous dire. Tellement je ne m'intéresse pas trop à la mode, donc je saurais pas vous dire, du coup. Voilà, je vais pas vous répondre. Quel est le sac que tu vénères? Rien que ça. J'ai pas spécialement de sac non plus, désolé, hein. Donc moi, il faut que le sac il soit pas trop grand, il soit pratique, qu'il y ait pas mal de poches et qu'il soit assez, pas assez grand, mais ouais, assez confort, pas confort, je sais pas comment dire, assez utile, voilà, il faut qu'il soit très pratique, utile, pas trop gros, et après joli, oui, effectivement, quand même, un minimum, mais ouais, il y a pas mal de critères qui rentrent en compte, plus que la couleur ou la tête du sac, quoi. Comment t'habitues en général? Alors en général, je suis très classique. Quand je vais au taf, c'est souvent un slim ou un skinny, un jean, hein, un jean skinny, slim, etc. Enfin, assez près du corps. Avec, bah alors si on en était, plutôt un débardeur, un t-shirt. Sinon un petit pull, etc. Voilà, c'est très classique. Ça peut arriver que je mette aussi des petits tops avec un petit blazer, des choses comme ça. Euh, et des baskets, hein, du coup, vous l'aurez compris, hein. Et sinon, quand je suis à la maison, je suis un peu plus casual, décontractée. Là, je vais mettre des pantalons un peu plus larges, genre pantalons cargo, des choses comme ça, ou des jeans un peu larges pour être à l'aise. Et puis des robes aussi. Les robes, j'avoue, j'en mets pas trop pour aller au taf parce que c'est pas pratique, mais j'en mets pas mal pour rester à la maison quand il fait plus chaud. Voilà. Un objet fétiche pour l'hiver. Alors, je sais pas pourquoi ils sont très centrés sur l'hiver. Je pense que le tag est sorti en hiver. Un objet fétiche pour l'hiver, donc écharpe ou bijoux. Bah, écharpe, oui, forcément. Après, qu'est-ce que je mets beaucoup l'hiver? Peut-être les petites bottines. Ouais, les petites bottines que je mets, c'est les seules chaussures que je mets autres que les baskets. Parce qu'elles vont pas mal aux pieds et elles sont un petit peu montantes. Mais voilà, et elles ont pas de talons. Donc je dirais peut-être ça. Ensuite, on va arriver à la partie cheveux. Alors, partie cheveux, quels sont les soins quotidiens que tu utilises pour tes cheveux? Alors, quotidien, donc tous les jours, hein, on est bien d'accord. Rien. Désolée, mais j'utilise rien quotidiennement pour mes cheveux. J'utilise plusieurs fois par semaine certaines choses, mais pour mes cheveux quotidiens, rien, non. Je mets pas de produits spécifiques. Je peux mettre plusieurs fois par semaine de l'aloe vera sur les pointes et les longueurs pour bah, qu'elles soient un peu moins sèches, etc. Et pas les réhydrater parce que le cheveu est une matière morte, hein, je le rappelle. Mais ouais, pour lui donner un peu plus d'éclat, je sais pas, le nourrir un peu plus, quoi. Donc je peux mettre ça, mais sinon je mets rien d'autre, hein. Je mets pas de produits particuliers. Donc franchement, je n'ai rien à dire pour le quotidien. Quel produit capillaire conseillerais-tu? Alors, bah, ça va dépendre de votre
de votre type de cheveux. Voilà. Moi j'utilise des produits capillaires pour cheveux colorés, puisque bah, j'ai les cheveux colorés. Sans blague. Donc j'utilise, donc pour les produits capillaires pour cheveux colorés, je vous conseillerais, du coup moi j'utilise des trucs bio parce que j'ai pas envie d'avoir trop d'ingrédients chimiques dedans. Donc après c'est à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Donc moi j'utilise un shampoing de chez Lavera et un après-shampoing aussi de chez Lavera pour cheveux colorés. Et j'utilise aussi un masque capillaire de chez Aromazone, voilà, pour mettre sur les longueurs et les pointes une fois par semaine. Voilà. Donc je conseillerais ça du coup. Voilà. Que penses-tu des produits de supermarché? Alors moi j'évite au maximum pour les cheveux, enfin franchement j'ai quasiment rien en supermarché pour les cheveux, à part peut-être les shampoings secs maintenant qu'on peut trouver en supermarché, mais j'utilise vraiment très occasionnellement quoi. Mais sinon moi je ne conseille pas parce que bah, c'est plein de produits chimiques, c'est plein de silicone, donc le silicone ça va peut-être vous faire des beaux cheveux sur le coup, mais après ça va vous gainer le cheveu, etc. Ça va l'abîmer de l'intérieur, donc j'évite les silicones. J'évite aussi tout ce qui est sulfate, et ça il y en a dans tous les produits de supermarché pratiquement, donc du coup les produits de supermarché moi je suis vraiment pas fan, je vous conseillerais de ne pas les prendre, hein. Après évidemment vous faites avec selon votre budget, hein, mais en tout cas j'en ai pas une très très bonne opinion quoi. Quelle coupe de cheveux aimerais-tu avoir ou qui te plaît en ce moment, et la couleur? Alors la couleur, bah, c'est plus ou moins la couleur que j'ai là, sauf que c'est plus foncé. C'est quand je reviens de refaire ma couleur, donc quand elle est un petit peu cuivrée, plus foncée, parce qu'elle dégorge très vite ma couleur. Donc malheureusement, là je l'ai faite il y a un mois et demi. Ouais, ça doit être ça. Je réfléchis. Je sais déjà plus, ouais, presque un mois et demi, 2 mois peut-être. Voilà, et du coup, bah, c'est déjà quasiment parti, hein, clairement. Bon, on voit encore que j'ai les cheveux colorés, mais voilà, c'est carrément parti. Moi, je préfère quand c'est un peu plus foncé. Donc voilà, cuivré, un peu plus foncé. La coupe de cheveux, alors j'ai rien contre ma coupe de cheveux, mais je suis obligée d'avoir une coupe assez courte en ce moment parce que bah, j'ai eu pas mal de pertes de cheveux, etc. Donc du coup, j'avais des queues de ras. Mais après, si je pouvais avoir les cheveux un peu plus longs, genre jusque-là, je serais pas contre. Voilà, j'avoue que mes cheveux longs me manquent un peu. Donc ça me plairait bien, et après, pas de coupe spécifique en plus, hein. Voilà. Préfères-tu avoir les cheveux raides ou bouclés? Alors ça n'a pas changé, même si là ils sont raides, je préfère toujours avoir les cheveux bouclés. Je les trouve toujours plus jolis avec les cheveux bouclés ou ondulés. J'ai jamais aimé les cheveux raides, voilà. Donc de toute façon c'est toujours comme ça, hein. Quand vous avez les cheveux raides, vous les boucler. Quand vous avez les cheveux bouclés, vous les voulez raides. Donc bon, voilà, je ne suis pas une exception à la règle, hein. Donc bon, voilà, je me trouve quand même mieux, enfin ça me donne plus de volume, voilà, par rapport à mon visage qui est quand même assez rond. Je trouve que ça me va mieux. Voilà. Alors là, ils sont pas parce que je veux pas non plus tout le temps mettre des fers à cheveux, etc. pour pouvoir me friser les cheveux. Ça les abîme aussi, les fers à cheveux, donc du coup, c'est pour ça que je les laisse comme ça, mais je préfère quand ils sont quand même plus bouclés, quoi. As-tu un secret pour révéler la beauté de tes cheveux? Éclat, brillance, douceur. Bah écoutez, si je savais, je vous le dirais. Mais non, je n'ai rien de spécifique de ce que j'utilise. Hein, voilà, je vous ai dit ce que j'utilisais, j'utilise rien de plus, donc non. Ensuite, on va passer à la dernière partie, la partie make-up. Alors, partie make-up, quel make-up t'est indispensable? Alors là, je pense que c'est vraiment pas ce que j'ai répondu il y a 14 ans, c'est certain. Alors maintenant, le truc qui est devenu indispensable, c'est de faire mon teint. Parce que bah, avec l'âge, j'ai pris des taches sur le visage, donc bah, du coup, je suis hyper complexée par rapport à ça, et il faut que je les camoufle. Donc du coup, il faut que j'ai un teint uniforme maintenant pour sortir, sinon je peux pas me boire en peinture. Donc pour moi maintenant c'est l'indispensable, c'est le maquillage du teint. Voilà, donc il faut vraiment que je fasse ça obligatoirement. Et après je fais des trucs très simples hein, maintenant, sourcils, mascara, un petit trait de liner et basta. Hein. Je me prends pas plus la tête que ça, et il faut que ce soit rapide parce que j'ai pas le temps. Voilà, donc bon. Question 2, quel fond de teint préfères-tu? Alors pour le taf en ce moment j'utilise le Too Faced Born This Way. Celui qui est en tube, alors je ne me rappelle plus comment il s'appelle, je crois que c'est pas un fond de teint floutant, je sais plus. Je me rappelle plus du nom. Bon, je vous l'ai présenté dans des précédentes vidéos, donc n'hésitez pas à regarder, notamment je crois dans la dernière vidéo achat, je crois que je l'avais montré, je sais plus. Voilà, donc celui-là en ce moment j'aime beaucoup. Mais après ça change, voilà. Celui-là, qu'est-ce que j'aime bien aussi? J'aimais bien celui de chez MAC aussi, mais ouais celui-là il me plaît bien. J'avoue que je trouve qu'il file moins dans les ridules, donc il tient mieux. Quel fard à paupières conseillerais-tu? Alors, moi j'utilise beaucoup les fards à paupières de chez Mario, Makeup by Mario en ce moment. Je me maquille beaucoup avec ça quand je vais au taf parce que c'est facile, rapide et que bah, ça tient bien. Ça fait pas trop de chute en plus, donc ça c'est vraiment cool. Donc ceux-là je les aime beaucoup. Pour des maquillages plutôt neutres, hein, puisque c'est plutôt neutre ce que fait Makeup by Mario. En tout cas la palette que j'ai et les 2 palettes qui sont sorties, je crois que c'est plutôt des neutres. Il y a ça, et après un fard à paupières en particulier, une référence.
J'avoue, j'en utilise pas spécialement des monos comme ça, tout seul. Alors après, je vais vous citer toujours les mêmes, mais c'est des très beaux fards. Il y a le Keaton de Stila, je sais pas si c'est encore vendu, qui est très très beau. Un phare irisé qui est très très lumineux, qui est magnifique. Et sinon, celui que j'aimais beaucoup à l'époque, alors ce n'est pas le satin taupe de MAC, hein, tout le monde adore cette couleur, mais moi, pas plus que ça. Moi, c'est plus le patina de MAC, qui est plus entre le champagne et le bronze, que je trouve très très joli. Donc celle-là, je l'aime beaucoup. Donc peut-être ces couleurs-là, voilà. Quels sont tes produits de soins visage favoris? Gommage, masque, crème. Alors moi pour les produits visage c'est un peu compliqué parce que j'ai des problèmes de peau et que je ne peux pas utiliser des produits lambda. En fait, je dois me démaquiller, me nettoyer la peau sans eau. Voilà, donc je fais juste un nettoyage une fois par semaine à l'eau pour vraiment bien nettoyer le maquillage, etc. Du coup, pour nettoyant visage, je dirais celui de chez Sanoflore. Je ne l'ai plus là, le Aqua quelque chose. C'est une mousse pour nettoyer le visage. Voilà, de toute façon, pour retrouver assez facilement. Je crois qu'il n'y en a qu'une chez Sanoflore. Donc celle-là, je l'aime beaucoup. Pour le nettoyant visage. Et ensuite, produit visage favori, bah, le sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone. Ultime favori, j'utilise 2 fois par jour. Et le contour des yeux de chez Santifolia, pareil, je l'utilise 2 fois par jour aussi, nickel. Très très bien. Et bah, c'est tout en fait. Hein. Gommage, j'en fais pas, des masques non plus. Et crème, bah, j'utilise la crème de chez Aromazone. Voilà, crème neutre. Où achètes-tu ton maquillage en général? Alors en général, je l'achète chez Sephora. Voilà, maintenant, je crois que les 3 quarts, ouais, maintenant. Ouais. Tous les derniers achats que j'ai fait de make-up, c'était chez Sephora. Avant, j'achetais un petit peu à gauche à droite. Alors, je peux encore acheter ponctuellement, on va dire chez Kiko. Ça arrive que je fasse 1 ou 2 commandes par an, mais en général, c'est pour acheter mes dissolvants pour les ongles. Parce qu'il n'y a que là-bas où ils font encore les dissolvants avec les mousses où tu mets l'ongle et tu tournes. Donc, j'achète là-bas. Mais sinon, tout ce qui est palette, etc., c'est toujours chez Sephora. Je me rappelle pas avoir acheté des trucs ailleurs. Ouais, franchement, non. Sephora. Quel est l'endroit que tu ne conseillerais surtout pas pour acheter du make-up? Bonne question. Alors si, j'ai une idée quand même. Alors, bah, tout ce qui est un petit peu magasin low cost, où ils vendent du maquillage un peu seconde zone, entre guillemets, genre... alors, je sais pas si ça existe encore, mais genre Babou, à un moment donné, Babou, ils vendaient du maquillage, mais c'était du maquillage vraiment pas cher, 2 € la palette, ou même chez... comment est-ce qu'on s'appelait? Pas Foire Fouille. Non, c'est pas Foire Fouille, c'est... Ah, je trouve plus le nom. Un magasin qui était pas cher. Tati, ouais, chez Tati aussi, ils vendaient, je crois, des trucs pas chers aussi, à un moment donné, du maquillage vraiment, bah, vraiment très bas de gamme, très, très peu cher. Ça, je conseille pas spécialement parce que déjà, les compositions, voilà. Et puis surtout, c'est pas pigmenté en général, donc bof, voilà. Après, oui, je pourrais aussi vous dire d'ailleurs le maquillage qui est chez Action. Hein. Mais je sais qu'il y en a qui sont pas mal, donc comme j'ai pas testé spécialement Action, je vais pas vous dire Action parce que peut-être qu'il y a des trucs qui sont bien. Mais ouais, les maquillages un peu, ouais, comme ça, babou et tout là, bon. Je conseille pas spécialement. Après, je dis pas qu'il y a des trucs, qu'il y a que des trucs nuls, en soi, il y a des trucs bien, j'en sais rien. Mais de mon expérience quand j'y allais, c'était pas ouf, quoi. Enfin, ma dernière question, quel est ou sont les make-up que tu aimerais avoir? Est-ce que ça veut dire quels sont ou quel est le maquillage que j'aimerais faire ou quels sont les produits make-up que j'aimerais avoir? Je pense que c'est plutôt les produits make-up, hein, vu comment c'est tourné. Bon. Alors, on va parler de produits make-up que j'aimerais avoir. Alors là, honnêtement, il n'y a pas grand-chose, parce que dans les sorties palettes, etc., je trouve que c'est assez faible depuis un petit moment chez Sephora. Et en général, d'ailleurs, hein, j'ai pas trouvé de trucs qui me faisaient faire waouh. En même temps, j'ai déjà tellement de choses, voilà. Donc du coup, je sais pas trop quoi répondre pour ça. Et est-ce qu'il y a d'autres trucs qui me feraient envie? Non, franchement, il n'y a rien de spécifique qui me fait envie en maquillage. Franchement, j'en achète quasiment plus. Hein. Là, franchement, les dernières commandes que j'ai faites de make-up, c'était pour racheter des trucs que j'utilise tout le temps, à savoir mon crayon pour les sourcils, mon fond de teint, ma poudre. C'est que des trucs, on va dire, qui me sont hyper utiles au quotidien, mais pas des trucs nouveaux, etc. Et là, les palettes, j'ai rien vu qui m'intéressait de nouveau en ce moment. Donc du coup, il n'y a rien de spécifique qui m'intéresse et que j'ai envie d'avoir, je suis désolée. Mais ouais, ça a beaucoup changé hein, par rapport, je pense, à il y a 14 ans, j'avais pas grand chose et je voulais tout tester, mais là, bah, j'ai déjà plein de trucs et du coup, voilà, ça s'est quand même beaucoup calmé aussi niveau sortie, il faut le dire, donc c'est normal qu'on soit aussi un petit peu moins tenté. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout pour ce tag. Il y avait pas mal de questions, finalement, c'était pas si long.
Voilà, bah, n'hésitez pas à regarder si vous avez envie la première vidéo qui date donc de 2010, hein, où là où je suis vraiment un bébé, hein, clairement, et où je suis maquillée, bon, voilà, j'ai revu la vidéo, j'ai fait c'est quoi ce make-up, je veux plus me maquiller comme ça, hein. Donc bon, n'hésitez pas si ça vous intéresse, voilà, pour comparer, je regarderai aussi par curiosité vite fait, mais je pense que ça va être assez drôle, quoi. Enfin bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir regardé, à bientôt.